Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise diffusée, comme vous le savez, sur le Figaro. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir en plateau Éric Thorez. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de finance et responsable des spécialisations financières à l'ISC Paris. L'Institut supérieur de commerce de Paris, l'ISC, a donc été créé en 1963. Qu'est-ce qui la distingue des autres écoles de commerce et quel rôle y jouez-vous? Alors tout d'abord, l'ISC est reconnu pour son excellence académique et son innovation pédagogique. Alors, j'y suis professeur de finance et responsable des spécialisations financières. À ce titre, j'interviens au sein du MBA dans un cours de Finance for Managers. Et donc, c'est un cours phare, comme d'autres d'ailleurs, mais essentiel en tout cas pour notre MBA. Alors, on va revenir sur le contexte économique qui est très important puisqu'il est extrêmement incertain. Les entreprises, elles cherchent aujourd'hui à s'entourer de talents adaptés au monde de demain. Et puis, parmi ces talents, il y a les managers. Qu'est-ce qui fait un bon manager selon vous? Qu'est-ce qui fait le manager de demain? Alors, c'est une question pas simple, mais je dirais que le manager d'aujourd'hui, en tout cas, déjà, c'est celui qui est capable de créer le contexte qui va favoriser le maximum de coopération entre les acteurs du système. Il est capable aussi d'appréhender la complexité, ça c'est essentiel aujourd'hui, et je dirais de gérer les incertitudes, en d'autres termes, être capable de transformer les risques en opportunités. Et ça s'apprend? Alors, ça peut s'apprendre. Je dirais que certaines personnes ont cette capacité de manière un peu native, mais ça peut s'apprendre en école de commerce, a fortiori dans un MBA. Et vous proposez donc un programme dédié, adapté. Qu'est-ce qui fait sa force? Comment est-ce qu'il est organisé, structuré? Alors déjà, c'est un programme modulaire. Et par ailleurs, on peut dire que nous proposons un cadre qui va permettre aux managers de révéler leur potentiel d'innovation. Et donc, dans un contexte complètement multiculturel, alors en 4 blocs, je dirais 4 semestres en réalité, donc 3 semestres qui sont des semestres structurants de formation, c'est-à-dire que nous allons commencer par tout ce qui est affaires internationales et mondialisation, ensuite administration des affaires, enfin entrepreneuriat et innovation, et puis sans oublier également la période en entreprise. Souvent, leur entreprise, ce n'est pas forcément nécessaire. Ça peut être aussi une mission de conseil de 6 mois, par exemple, dans un cabinet de conseil. Ça peut être très riche, en effet, comme expérience et diversifié, entre guillemets, par rapport à ce qu'on connaît. Exactement. Alors, derrière ce programme, il y a des étudiants, des apprenants. Est-ce qu'il y a un profil type? Comment est-ce que vous caractérisez un peu ceux qui sont faits pour ce programme? À qui il est dédié? Alors, un profil type, c'est compliqué de dire ça, mais disons que nous avons plutôt 4 profils types. Okay. En l'occurrence, qui sont d'une part, typiquement le manager qui souhaite davantage d'international, et un MBA, ça a tout son sens. Donc davantage d'international pour aller vers des grands groupes, par exemple, et pas nécessairement en France, évidemment. Donc avec la volonté de prendre une autre dimension. Alors c'est complètement ça. Et là, en l'occurrence, ça sera une dimension internationale, plutôt grand groupe, mais ça peut être des startups aussi, qui sont... oui, puisque vous avez parlé d'innovation. C'est complètement ça. Alors ça, c'est le premier profil. Le deuxième, ça va être peut-être plus classique, un expert, parfois un ingénieur qui souhaite évoluer vers quelque chose de plus général dans son profil et faire un pas de côté, c'est un petit peu l'idée. Bien évidemment, on s'adresse aussi à, j'allais dire, typiquement aux femmes, aux hommes qui seraient parfois bloqués dans leur carrière et qui auraient besoin d'un coup de pouce pour pousser un peu les barrières parfois qu'on a dans C'est de la reconversion ou pas nécessairement? Alors, c'est vrai que vous m'y faites penser. Il ne faut pas oublier ce dernier point, en fait, qui est aussi des cadres, pas nécessairement en fin de carrière, en milieu de carrière, qui souhaitent se reconvertir. D'accord, donc il y a cette dimension de donner un nouveau sens à sa carrière, de prendre une autre dimension. Comment est-ce que vous choisissez l'équipe enseignante qui nourrit ce programme, justement? Puisque c'est important d'être entouré de bons pédagogues, de professeurs qui ont de l'envergure et qui permettent justement d'aller chercher ces nouveaux postes. Alors, d'après ce que je viens de dire, effectivement, elle est nécessairement diverse et multiculturelle. Et c'est vraiment ce qu'on fait. Je vais vous donner un exemple de quelques collègues, en fait. Alors, tout d'abord, le patron du MBA, Jade, qui, pour le coup,
est d'origine libanaise, a fait quand même son doctorat à Rennes, ce qui est amusant pour le coup, et qui est un spécialiste de l'économie et de la finance. J'ajouterais Sabine, Sabine donc qui est, elle, allemande, un doctorat en Allemagne, une habilitation à diriger des recherches en France, 15 ans chez Allianz, et qui est une experte, je dirais, du management organisationnel. Et enfin, je rajouterais Fernanda, italo-mexicaine, elle qui a un diplôme d'ingénieur à la base et aussi qui a été capable de passer un doctorat dans un environnement brésilien, donc au Brésil. Donc oui, voilà, c'est extraordinaire. L'idée, c'est d'aller chercher les compétences, les qualités, Exactement les ça. profils là où ils sont. Voilà. Et j'allais m'oublier peut-être, moi-même, donc Éric Torres pour le coup, qui, physicien de formation, a évolué en fait dans le monde du conseil et de l'audit, dans des grands cabinets comme Ernst & Young, à Paris et à Londres, pour aller chercher un peu sur le tard, entre guillemets, un doctorat à Dauphine, donc en finance, et c'est la matière que j'enseigne. Ce qui me permet d'ailleurs de vous dire que quand on prend cette, j'allais dire, ce groupe de personnes, mais qui ne sont que des exemples de professeurs que nous avons, hein, la plupart étant... oui, le corps professoral est plus large que les exemples que vous venez de nous présenter. Alors la plupart étant docteurs quand même, et enfin, avec un très bon niveau dans la recherche, eh bien, je crois que les étudiants qui suivent cette formation, au bout d'un moment, ce qu'ils apprennent, c'est le métier des métiers. Et c'est-à-dire que la capacité... C'est un peu ce qu'on vient chercher dans une formation comme ça en plus. Exactement. La diversité au niveau des profs et bien évidemment au niveau des étudiants, leurs pairs qui sont avec eux. Enfin, dernière question et pas des moindres, si vous deviez convaincre un étudiant d'intégrer votre école et puis plus spécifiquement bien sûr ce diplôme, qu'est-ce que vous lui diriez? L'international, aux portes de Paris, c'est ce que nous sommes à l'ISC. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi des pédagogies innovantes dont j'ai déjà parlé, mais clairement c'est l'action learning, c'est-à-dire des pédagogies versées sur le concret et le pragmatique, de façon à ce que ces étudiants soient directement en prise avec les réalités de l'entreprise qu'ils connaissent par ailleurs. J'ajouterais, parce que c'est essentiel, nous avons un pricing complètement accessible pour les étudiants, et ça veut dire des prix accessibles sans sacrifier le niveau de qualité. Ça, c'est essentiel. Donc, ce qui permet au plus grand nombre de bénéficier de la formation. C'est un peu l'idée. Alors, évidemment, avec de l'ouverture, on a un système de bourse également. C'est vrai qu'on peut aussi en parler, hein, c'est quand même attractif de ce point de vue-là. Et enfin, encore une fois, une diversité à tous les niveaux. Et je pense que c'est essentiel quand on veut aller vers de l'international. Merci beaucoup Éric Torres. Je rappelle que vous êtes professeur de finance et responsable des spécialisations financières à l'ISC Paris. On l'a compris, Institut supérieur de commerce de Paris. Merci beaucoup pour ce partage d'expertise en plateau avec nous aujourd'hui. Merci. Avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Entreprise, toujours diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.